Hey, salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une fanfiction d'Hermione qui se nomme Sous un autre jour. Écrit par Isor Medeil. Alors je sais que vous adorez les fanfictions d'Hermione et là je pense que vous allez aussi adorer celle-là parce que franchement elle est très bien écrite et moi j'adore l'histoire. Et donc dans cette fanfic il y a 5 chapitres, donc il y aura 5 parties sur cette chaîne. Alors pour cette vidéo là, Kev va lire le premier chapitre et ensuite il y aura la suite des chapitres dans les prochains épisodes. Et je vous rappelle aussi qu'on sort une vidéo tous les mercredis et samedis à 18h. Donc c'est pour ça, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo et mettez un gros pouce bleu pour montrer que vous aimez cette fanfiction. Et aussi rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux qui sont en description. Voilà, et puis moi je vous laisse avec le reste de la vidéo. Sous un autre jour, introduction avant la lecture, je vais quand même le lire. Cette histoire se passe pendant la 6e année à Poudlard d'Hermione et Drago, Harry Potter et le prince de Sang Mêlé. Elle part d'un passage existant réellement dans le livre que j'ai un peu modifié pour aller vers une suite fictive. Chapitre 1. Il faisait nuit. Hermione se baladait seule dans les couloirs du château de Poudlard comme tous les soirs. C'était son moment à elle. Elle aimait beaucoup Ron et Harry bien sûr, mais elle appréciait le fait d'être seule avec ses pensées et de pouvoir réfléchir calmement tout en admirant le château au clair de lune. Soudain, elle entendit un bruit qui venait des toilettes de Mimi Géniard. Avant même de s'approcher pour voir, elle savait ce que c'était, ou plutôt qui c'était. C'était Drago Malfoy qui pleurait. En effet, depuis quelque temps, pendant sa balade nocturne, elle le voyait pleurer tous les soirs dans les toilettes en se confiant à la jeune fantôme. Elle s'approcha donc sur la pointe des pieds pour ne pas se faire remarquer. Il était assis sur le sol, la tête entre les mains et pleurait à chaudes larmes. Il avait l'air tellement vulnérable et triste qu'elle n'osait s'approcher de lui. « Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il ne ressemble pas au Drago que je connais », pensa-t-elle. Mais si depuis son arrivée à Poudlard il avait été horrible avec elle, elle ne pouvait s'empêcher d'avoir de la peine pour lui. Il n'allait clairement pas bien. Depuis la rentrée, il n'avait pas l'air très en forme. Il était encore plus pâle que d'habitude et avait tout le temps l'esprit ailleurs, comme s'il était préoccupé par quelque chose. Plus elle le voyait avec cette attitude étrange, plus sa curiosité devenait importante. Elle était persuadée que cela n'annonçait rien de bon. Elle voulait découvrir la vérité. « Que caches-tu, Malfoy ?» se demanda-t-elle. Le lendemain, Harry, Ron et Hermione étaient dans la grande salle lorsqu'Harry partit rapidement à la poursuite de quelqu'un après avoir parlé à Katy Bell. Celle-ci revenait tout juste de l'hôpital Sainte-Mangouste où elle était restée plusieurs mois après son terrible accident. Hermione demanda à Ron « Mais où est-ce qu'il va ?»« Je ne sais pas. Reste ici, je vais essayer de le retrouver. » Hermione partit donc à la recherche d'Harry. Elle essaya de le suivre mais il était déjà loin et marchait très vite. Elle demanda aux élèves qu'elle croisait par où était parti Harry et elle finit par arriver devant les toilettes de Mimi Géniard. « Mais qu'est-ce qu'Harry fait là ?» se demanda-t-elle. Elle entendit les gens courir à l'intérieur de la pièce et des bruits de bagarre. Un peu inquiète, elle entra dans les toilettes quand, soudain, quelqu'un lança un sort juste devant elle. « Endoloris !» C'était Drago. Elle se rendit compte qu'elle était en plein milieu d'un combat entre Harry et Drago. Hermione se jeta rapidement dans une des cabines de toilette pour se mettre à l'abri et écouta la suite du combat. Tout d'un coup, elle reconnut la voix d'Harry. « Semtum Sempra !» Hermione fut très surprise, elle n'avait jamais entendu ce sort. Elle entendit le bruit d'un corps tombant sur le sol et puis plus rien. Inquiète, elle sortit des toilettes et vit Drago étendu sur le sol. Il gémissait de douleur et son corps se recouvrait petit à petit d'effroyables blessures desquelles s'échappait une grande quantité de sang. Sa chemise blanche virait au rouge écarlate. Harry se rapprocha à son tour. « Oh mon Dieu, Harry! Mais qu'est-ce que tu as fait? T'as vu dans quel état il est? Et puis c'était quoi ce sortilège ?» s'affola Hermione. Je sais pas, j'ai vu ce sortilège dans le livre du prince de Sang Mêlé. Il était indiqué qu'il fallait l'utiliser contre ses ennemis. J'ai voulu tester, mais je savais pas ce qu'il provoquait de tels dégâts, je te jure. Hermione commença à paniquer. Il faut faire quelque chose, il va mourir, Harry. Je sais, mais je sais pas quoi faire, moi. Le professeur Rogue, alerté par les bruits, arriva derrière eux. À la vue de Drago, il se pencha sur celui-ci et murmura un sortilège tout en parcourant les blessures du jeune homme avec la pointe de sa baguette. Les taches de sang se dissipèrent peu à peu, il se releva et foudroya Harry du regard. « Cela aurait pu être très grave. Vous irez en retenue jusqu'à la fin de l'année, monsieur Potter. » Mais Taisez-vous. Harry sortit de la pièce tête basse et Hermione aida Rogue à transporter Drago jusqu'à l'infirmerie. Depuis l'incident des toilettes, Drago n'avait pas quitté l'infirmerie. Il avait été plongé dans une sorte de sommeil profond pour que ses blessures guérissent au mieux. Hermione venait à son chevet tous les jours. Dès qu'elle avait un moment de libre, elle se sentait coupable de ne pas être intervenue lors du combat, et c'était pour elle une évidence de tenir la compagnie à Drago, même s'il était inconscient.
Elle s'occupait en révisant ses cours à côté de lui ou bien en aidant l'infirmière. Sans s'en rendre compte, elle s'est mise à le regarder. Il avait l'air comme endormi, mais son visage transmettait dans quel état de faiblesse il était. Il ressemblait à un enfant. Elle s'est surprise à penser qu'il était plutôt beau, avec ses petites mèches blondes qui lui retombaient sur le visage. Soudain, il se réveilla et tira Hermione de ses pensées. « Granger, qu'est-ce que tu fous là? Et où je suis d'abord ?» « Je suis également ravi de te voir, Malfoy. Si tu es là pour te moquer de moi ou de te reprocher des choses, tu peux partir. » Non, pas du tout. Tu es à l'infirmerie, tu as été gravement blessé. Ah oui, c'est vrai, je me souviens maintenant. Ce sale petit Potter m'a lancé un sort étrange, et je n'avais jamais entendu. Et puis, je suis tombé sur le sol. Je me vengerai. Hermione soupira en secouant la tête. C'est le professeur Rogue qui t'a sauvé la vie, grâce à un de ses fameux sortilèges. Il est arrivé jusqu'à temps. Elle marqua une pause. Mais, Malfoy, je voulais te dire que depuis quelque temps, j'ai remarqué que tu n'as pas l'air très bien. Si tu as besoin de parler, je suis là où tu sais. Occupe-toi de tes affaires, Granger. Ça ne te regarde pas. Et puis de toute façon, tu ne peux pas comprendre. Personne ne peut comprendre. Mais Laisse-moi tranquille, va-t'en. Va rejoindre ton cher Harry et l'autre débile de Weasley. Pas de doute, Malfoy était bel et bien revenu à lui-même. Hermione se leva et partit de l'infirmerie sans un mot, à la fois énervé et blessé. À quoi je m'attendais? C'est Malfoy après tout. Il ne changera jamais. Ça m'apprendra à être trop gentil avec les autres, pensa-t-elle. Madame Pomme-Fraîche, l'infirmière, qui avait assisté à toute la scène, ne put s'empêcher de faire une remarque à Drago. Vous devriez avoir honte, parler ainsi à cette jeune fille. Miss Granger est restée à votre chevet depuis que vous êtes ici. Elle s'est fait beaucoup de soucis pour vous. Drago ne répondit pas. Il était très surpris par ce que venait de dire l'infirmière. Pourquoi Hermione Granger, qui avait insulté de nombreuses fois de sang de bourbe et qui donc le détestait, s'était-elle occupée de lui? Il se remémora la conversation qu'il venait d'avoir avec celle-ci et se sentit légèrement coupable. C'est vrai que je me suis peut-être allé un peu fort, mais elle n'avait qu'à pas me poser toutes ces questions aussi, se rassura-t-il. Et voilà, c'est la fin de cette première partie, donc comme d'habitude, dites-le nous dans les commentaires si vous avez adoré, et on se retrouve mercredi prochain à 18h pour la deuxième partie de cette fanfiction. Et aussi n'hésitez pas à envoyer votre fanfiction dans notre boîte mail qui est en description pour qu'on la lise dans un prochain épisode. Bien sûr, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Mettez un gros pouce bleu, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux qui sont aussi en description. Et puis nous on vous dit tchuss!